Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Jésus est... Oh, je me rappelle plus. Ah, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de chercher un chant. Il est là, je l'ai presque là. Vous le voyez pas, hein? Non? Ah non? Mais c'est bizarre parce que c'est genre Jésus est ah, je sais plus. Écoutez, vous savez quoi? Je vais chercher ce chant et en attendant, je vous invite à vous lever, à vous préparer pour un temps de louange et on se retrouve juste après avec Julie. Ok? En attendant, je cherche. Jésus est... Oh, je ne sais plus. Bonjour les enfants, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui pour pouvoir passer ce temps de louange ensemble. Alors je t'invite à te lever et surtout à chanter de tout ton cœur. Si tu as envie de bouger, sauter, danser, fais-le, mais fais-le de tout ton cœur. Allez, c'est parti, on va commencer avec Christ et ma joie. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh, oh, oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes de l'espoir. Oh, oh, oh. Non, je n'aurais pas honte de proclamer de tout.
chanter, pas peur de crier. Oh, on va le reprendre encore une fois et tu vas le chanter de tout ton cœur. Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie, Christ est ma joie. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, yes, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier parce que Christ est ma joie. Et pour ça, on va aussi chanter j'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. J'abandonne. J'abandonne mes tristesses, j'abandonne ma honte, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances, j'abandonne mes peines, je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je vous entends dire très fort, je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Tout doucement. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. En fermant les yeux et de tout notre cœur, on va rechanter encore une fois. Je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Une dernière fois, je veux, Seigneur, te dire oui. 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 Amen. Seigneur, merci parce que tu es là. Merci parce que tu es là, parce que tu prends soin de nous et qu'on peut prendre du temps avec toi, Jésus, maintenant. Vraiment, reçois ces temps de louange, Jésus. Qu'on puisse garder les yeux fermés chacun. Ne pas regarder ce qui se passe à côté et juste prendre ce temps encore pour chanter de tout notre cœur. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de rire. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de
jusqu'à la fin. Oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Gloire à Jésus encore une fois. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Nous choisissons de te suivre. Nous choisissons de te suivre, d'écouter ta voix et de vivre. Et sur nos cœurs, nous porterons la gloire de ton nom. Nous venons déposer à tes pieds nos couronnes et toutes nos vies. Et jusqu'à la fin, oui, nous vivrons pour l'honneur de ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Encore une fois, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Tout doucement, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. De tout notre cœur encore, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire au roi des rois. Jésus, merci parce qu'on peut passer ces temps avec toi. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu prends plaisir à ces moments où on chante pour toi. Merci parce que Seigneur, tu prends nos tristesses, tu prends nos peines et nos souffrances et tu les transformes en joie. Et c'est toi qu'on veut suivre chaque jour, Jésus. On t'aime, Jésus. Que tu puisses dire avec moi à quel point tu aimes Jésus. Dis juste, Jésus, je t'aime. Dieu, je t'aime. Merci parce que tu me donnes la joie. Oui, merci Jésus. Merci pour ton amour et pour ta présence à chaque instant. Amen. J'espère que tu as aimé passer ce temps avec moi, avec chacun de nous pour louer Dieu. Et en tout cas, je t'invite à bien écouter la suite qui arrive et on se retrouve très bientôt. À bientôt, salut! Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants, comment ça va aujourd'hui? Tu poses la question à moi ou aux enfants? Aux deux, enfin à tout le monde quoi. Ah, moi ça va très bien, moi j'ai la pleine forme. En tout cas on espère que vous aussi vous avez la forme. Est-ce que vous avez la forme? Vous avez la forme? Est-ce que vous pouvez crier un peu plus fort? J'entends rien du tout d'ici moi. Non plus, Moi je suis un petit peu vieux maintenant, je commence à plus rien entendre. Ah si j'ai entendu. Apparemment ils vont bien. Ah super. Ouais, ils ont la pleine forme. Je crois alors que tout le monde va bien, moi aussi je vais bien. Bah voilà. Donc si tout le monde va bien, bah on est prêt pour... Bah c'est bien. Pour l'instant post-it, non? Ah mais oui c'est vrai, l'instant post-it. J'espère que ça va être bien, comme d'habitude. Hein. Allez c'est parti.
mais dis-moi, t'as pas un peu grandi toi? Si, un peu hein, quand même, hein. Ouais, je le vois bien là. Et au fait, grandir, c'est trop cool. Wouh! Bravo! Voilà la phrase, excellent. Grandir, ça nous amène à faire des choix, à construire des projets, à construire des rêves, à construire des relations, à construire plein de choses. Et comme toute construction, il faut une bonne base, un bon fondement. Si un jour tu as envie de construire ta maison de rêve avec une super grande piscine, tu vas choisir le bon terrain. Et tu vas pas prendre le premier terrain venu comme ça. Tu vas pas construire ta maison sur du sable en bord de mer comme ça à la moindre vague venue, ta maison elle s'effondre. Parce que tu auras beau choisir les meilleurs matériaux du monde, les matériaux les plus solides pour construire ta maison, si ta base, si ton fondement, si les fondements de ta maison ne sont pas solides, ça sert à rien. Et ça sert à rien parce que la maison, si on la construit, c'est pour qu'elle tienne le plus longtemps possible. Pour qu'elle s'effondre pas au moindre coup de vent, à la moindre pluie. Bon, ok pour la maison, ok pour les relations, ok tout ça, mais et pour le reste? On parle de fondements solides, dans la vie de manière générale, pour nous en tant qu'êtres humains. Parce que oui, au cas où tu ne le savais pas, nous, les humains, on a besoin d'un fondement solide. On a besoin d'avoir une base, une fondation sur laquelle on peut s'appuyer, sur laquelle on peut se construire, sur laquelle on peut grandir. Et le problème, c'est que le monde d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, le monde dans lequel on vit, nous dit le contraire. Il nous dit au contraire qu'on peut faire ce qu'on veut, quand on veut, tout et n'importe quoi, sans aucun fondement. On s'en fiche, on n'a qu'une vie. Eh bien justement, on n'en a qu'une de vie, donc il faut en prendre soin. Notre société, le monde aujourd'hui ne pense pas assez aux conséquences de nos actes. Il dit oui, fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, fais-toi plaisir, mais les conséquences, on s'en fiche. C'est ton problème. Et si ça te détruit, tant pis pour toi. C'est vraiment ça. Et c'est tellement triste. Le monde nous encourage à faire ce qu'on veut, quand on veut, où on veut, n'importe où, n'importe quand, n'importe quoi, sans aucun fondement, sans une base sur laquelle on peut s'appuyer, sur laquelle on peut se construire, sur laquelle on peut grandir. Le monde t'encourage à construire une maison sur un terrain qui est cabossé, sur un terrain qui est pas du tout bon pour une maison. Le monde t'encourage à faire ça. T'encourage à construire une grande maison, une maison de rêve, ouais, génial, sur un terrain tout pourri. À quoi ça sert? Le monde dit qu'on n'a pas besoin de base, on n'a pas besoin de fondement, ça sert à rien. Pire, on reconstruit et on perd du temps. Alors que Jésus nous dit complètement le contraire. Jésus nous dit que nous avons besoin d'une base solide pour vivre sur cette terre. Parce que si je ne m'appuie pas sur quelque chose de solide pour grandir, pour évoluer, c'est comme si je construisais ma maison sur du sable. Du sable où tout peut s'effondrer à tout moment. Tu vois où je veux en venir? Dans la Bible, il y a justement cette petite parabole que Jésus donne dans Matthieu 7 au verset 24 à 27. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison, mais elle ne s'est pas écroulée, car ses fondations avaient été posées sur le roc. Mais quiconque écoute ce que je viens de dire et ne le met pas en pratique sera comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les rivières ont débordé, la tempête s'est abattue sur cette maison et elle s'est écroulée. Sa ruine a été complète. Il n'y a rien de plus à dire là-dedans. Tout est dit. La Bible est le fondement sur lequel tu peux t'appuyer. Et Jésus est le fondement sur lequel tu peux construire ta vie. Toute ta vie. Ta vie d'école, ta vie de famille, ta vie avec les amis, tout. Jésus est le véritable fondement. Mais ce que la Bible dit en pratique, construis ta maison correctement pour qu'elle soit solide, pour qu'elle tienne longtemps, et elle tiendra longtemps parce que ta base, ta fondation, ce sera la parole de Dieu et Jésus. Matthieu 7 au verset 24 à 27. Cette fois-ci, ça tient sur un post-it. Ah, merci Kelly pour ce verset. Merci beaucoup. Et comme d'habitude, vous pouvez bien sûr le relire, vous pouvez l'écrire, vous pouvez le partager, vous pouvez le donner à vos amis, vous pouvez même le dessiner. Ben oui. C'est une très bonne idée ça. Très bonne idée. Et puis une fois que le dessin est fait, n'hésitez pas à nous l'envoyer. Mais bien sûr. Pourquoi on n'a pas pensé avant? C'est tout à fait logique. Ben oui. Bon, je crois que maintenant on est prêt pour écouter une nouvelle aventure, non? Ah mais je suis sûre même qu'on est prêt. Vous êtes bien installés les enfants? Ça va? C'est bon pour vous? Alors c'est parti.
et nous dit viens, viens me rencontrer. Et nous dit tel que tu es. Et nous dit Oh là 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 là. Oh chérie, regarde-moi ce temps si magnifique. Oh là 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 là. Ah oui, tu as raison. Ce soleil, Ouais. ce ciel bleu, ces parfums. Oh, c'est déjà l'été. Oh, ça fait tellement du bien. Mhm. Alors tu sais quoi chérie? Oui. On va commencer la construction du cabanon au fond du jardin. Quelle bonne idée. Oh oui oui oui. Les enfants vont être fous de joie. Ouais. Ils t'en ont déjà tellement parlé de ce petit cabanon. Ah oui, bien sûr. Oh là là, mais et puis tu sais quoi? Hmm? Ils vont pouvoir justement venir m'aider et transformer leur énergie en muscles. Comment ça? Bah, en me donnant un petit coup de main, pardi. Ah oui. Bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Rémi est un grand bonheur à présent. Et Juliette. Oui, ne t'en fais pas. Je vais leur... Oh, je vais la nommer. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. Je vais la nommer chef adjointe. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, Hein? je pense qu'elle serait bien contente. Ben oui, elle pourra s'occuper de numéroter, trier les plans et travailler, bien sûr, travailler un petit peu et bien sûr aussi ravitailler les ouvriers. En bah, boisson, en sandwich, en petits gâteaux, en chocolat, enfin tout ça quoi. Parfait, parfait. Oui, ça va être génial. Papa. Bonjour ma petite. Eh ben, Bonjour, qu'est-ce qui est Juliette. parfait? Qu'est-ce qui est cette belle énergie? Eh ben, qui est parfaite? Ben c'est ta maman chérie bien sûr. Ah oui, parfaite. Mais oui, Mon papa, chéri. mais oui, bien sûr, bien sûr. Coucou tout le monde. Bonjour Rémi. Hello mon fils, alors comment tu vas? Eh ben, moi ça va, ça va, ça va. Vous parliez de quoi? De maman, qui est parfaite. Oui, c'est ça, elle est parfaite. Ouais, on le savait, on le savait. Oh là là, vous êtes trop mignon. En fait, papa a une super bonne idée. Ah ouais. C'est quoi? Genre, Genre, Rémi? on n'a plus besoin de faire nos devoirs? Oh là là. Pas réveillé. Alors là, tu rêves, Rémi. Mais ouais, Tu rêves debout. mais ouais, j'étais en train de réfléchir là et, Mais je et ça a mis du temps. Hein. Ah ben quoi? Bah, J'ai c'est- quand même le droit de rêver, non? Ouais, mais pas trop longtemps. Bien sûr, t'as le droit de rêver. Mais c'est un rêve. Ton papa a mieux que ça. Ok. Bah c'est quoi alors? Allez, papa, dis-nous, avant que Rémi continue de rêver. Alors, tous ensemble, on va... Partir en vacances. Chez tonton René en Angleterre! Non, les enfants, c'est pas ça. Nous n'allons Oh. pas partir. Non, Mais- non. Oh. Mais nous sentirons quand même un petit peu en vacances, hein, quand même, un petit peu. Oui, Comment on peut partir en vacances sans partir en vacances? J'ai pas compris. Oui. J'ai pas compris. Allez papa, dis-nous quoi? Ça commence à faire long là! Allez. Bon. C'est quoi? vous allez nous aider Mhm. à construire... Oui. Attention, Et... le cabanon au fond du jardin. C'est trop cool! Oh, On pourra rajouter un barbecue! Ah bah, et une petite piscine, et Ah des ouais. chaises longues, et un grand parasol, et un frigo pour mettre des glaces, et puis... Et une chaîne IFI pour écouter de la musique! Et un filet de but! Oh là, Eh ben, vous en voulez les choses, les enfants. les enfants. Oh là là. Nous avons parlé d'un cabanon, pas d'une villa au bord de la mer. Oh. Bon, je suis d'accord avec le barbecue afin de réunir la famille et les amis. Pas besoin de parasol d'ailleurs, puisque nous avons une petite avancée ombragée. Exactement. D'accord. Bon, mais les enfants, à moins que vous avez beaucoup d'argent dans votre tirelire, hein. Bah je Ah bah quoi? pourrais peut-être Oui. acheter une petite glace à chacun. Mais une toute petite. Hein. Bon, ben c'est déjà pas mal. Bah, Et moi, une merguez? Hop, peut-être Ah bah. deux quand même! Ah bah bravo. Hmm. Ah bah, je sais Alors tout ce que là, j'ai. c'est bien les enfants. Bon, vous voilà un peu plus raisonnable. Bon, alors c'est génial. Super. Alors, vous êtes prêts pour aller au travail? Ouais, on est prêt, Motivé. Alors Juliette, Oui. tu vas mettre les plans en ordre bien sûr, Oui. parce que il faut bien regarder ce plan de cette cabane. D'accord. Et toi Rémi,
tu vas m'aider à faire la liste du matériel. Ouais, Ok, ça marche, super. D'ailleurs, on va devoir en acheter pas mal, hein, ok? Il va falloir respecter, bien sûr, à la lettre, les constructions de mon ami architecte, hein, parce que c'est lui qui a fait tous les plans, bien sûr. Sinon, bonjour la catastrophe. Mais c'est si important que ça de suivre les plans à la lettre, papa. Et comment? À 1 centimètre près, le toit peut s'effondrer. Oui, et les fondations, bien sûr, si on ne les fait pas bien, peut se fissurer, et là aussi, ça peut devenir une vraie catastrophe. Ouais, ça alors. Bon, mais alors, c'est bon, c'est parti alors? On y va? Ouais, on y va. Et moi, je vous prépare une citronnade bien fraîche pour votre retour. Qu'est-ce que vous en dites? Mais c'est génial! Ouais, c'est trop bien! Ah, je trouve ça trop chouette de faire des choses en famille. Ouais. Et notamment des projets comme celui du cabanon, tu Ouais, vois. mais c'est génial, franchement, Ouais. construire un cabanon. Et vous les enfants, est-ce que vous avez déjà fait ça? Un projet en famille? Je sais pas, avec votre papa et votre maman bien sûr, mais ça peut être comme Rémi et Juliette, hein, de pouvoir nettoyer le jardin, construire une cabane, un cabanon ou un truc comme ça. Ou alors peut-être laver la voiture familiale. Eh ben oui, ou préparer tous ensemble le repas. Mais oui, est-ce que vous avez déjà fait ça les enfants? Non? Ah bah c'est le moment de commencer. Hein. Ah ben oui, parce Bah que oui. c'est chouette. Ah ouais, En c'est tout génial. cas, on voit que Rémi et Juliette, eux, sont super, hyper, méga motivés. Yes! Mais tu sais quoi Julie? Quoi? Moi je suis super, méga, extra motivé pour voir la suite de l'histoire. Ah, moi aussi. Salut tout le monde. Hello! Qu'est-ce qu'il fait Salut. beau aujourd'hui? Trop bien! Ouais, et avec ce temps magnifique, je vais pouvoir enfin me baigner en rentrant de l'école. Ouais, c'est cool hein? Franchement Charlotte, c'est génial. Ouais. Bon mais alors, vous avez tous la forme. Ouais. Ouais, toi Jonas aussi? Ouais, ça va. Oula! Il a pas l'air tellement en forme, non? Non, je trouve pas non plus. Bon, c'est pas grave. Alors dites-moi, c'est quoi vos projets pour cet été? Pour les vacances? Ouais, pour les vacances, bien sûr. Bah, je sais pas encore. Avec leur boulot et mes parents, c'est toujours la même chanson, ils sont jamais là. Oh. Ah, écoute, Ouais. bon, c'est sûr que c'est pas toujours facile quand les parents sont pas là, mais au moins, franchement, ils ont du travail, hein, ça c'est bien. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, ça c'est cool, hein. Ouais, t'as raison. Mais Bon. vous, Juliette et Rémi, vous allez faire quoi du coup? Eh ben nous, Mhm. on va construire un cabanon. Trop Mais bien! c'est génial! Ouais, Le plus chouette des cabanons. Je trop trouve cool. pas ça vraiment génial, moi. Oh bah là toi. là. C'est sûr. Moi, en tout cas, j'ai ma super grande piscine. Ouais, Avec des bouées. Et d'ailleurs, mes parents m'en ont encore acheté une. Ça Ouais, va faire 5. ouais. Le toboggan. Ouais. Et puis encore. Mais c'est bon, Charlotte. des Ouais, c'est bon. Ouais, c'est Oh bon. là là. On a compris. En tout cas, nous, ça va être trop bien. Ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on va pouvoir construire le cabanon en famille. Ouais, ça c'est trop bien. Il y a même tonton René d'Angleterre, Ouais. qui va venir et qui va nous donner un coup de main. C'est trop génial. Ouais, tout tourné. Waouh! Yeah. Moi j'aimerais trop faire des trucs avec mes parents, comme vous. Ouais. Ouais. Mais ouais, c'est sûr, on va apprendre plein de choses. Et C'est puis sûr. on va faire tous les soirs des barbecues. Et tu pourras venir avec nous, Jonas, si tu veux. Ah mais ouais, ça serait génial. Ouais, comme ça, t'es pas tout seul. Mais oui. Ouais, et puis Jonas, n'oublie pas ta crème solaire. Oh, Charlotte, on aura peut-être pas une grande piscine comme toi, mais on s'amusera quand même. Mais ouais, bien sûr qu'on va s'amuser. Ah ouais? Et au fait, Jonas, toi, en général, t'es super doué en calcul, non? Ouais, je crois. Ah, alors tu veux bien nous accompagner au magasin de bricolage demain? Avec mon papa? Ouais, pourquoi pas? Mais ouais, parce qu'on doit acheter tout le matériel. Alors, des planches, des vis, des clous, des équerres, enfin des lattes, enfin tout pour la construction, ça quoi. suffit. Oh là Mais il va pouvoir là. nous aider. J'arrive plus à vous suivre là, je comprends plus rien. Ah bah c'est sûr, ça va vite hein, pour toi. On appelle ça du matériel de construction. Construction. Eh ouais. Et on a plutôt d'ailleurs intérêt à bien calculer. Hein. Ouais, et Jonas, il calcule bien. Ah ouais, tu calcules bien, Jonas. Ok, si tes parents sont d'accord, vous passez me prendre demain alors? Mais ouais, pas de problème. Trop bien. C'est Et cool. toi en fait, Juliette, dans tout Quoi? ça, tu fais quoi? Moi? Ouais, toi. Tu sers à quelque chose dans Ah bah, tout ça? oh, et tu connais pas mon papa. Il m'a nommé. Oui, dis-moi. Eh ouais. Il m'a nommé Ouais, dis-moi. chef des plans et des collations. Eh oui. Je suis chef de chantier, moi, Ma madame. pauvre Juliette. Ouais. Il t'a dit ça pour te faire plaisir. Tu t'inventes tout un film là. Mais non. Bah alors Charlotte, je voudrais quand même te dire qu'au contraire, Oui. ce que fait ma sœur, Ouais, c'est moi. écoute bien, Oui, je t'écoute. eh ben, ça, elle ça. le fait très très bien. Très bien. Mais ouais. Ouais. D'ailleurs, comme chacun de la famille. Hein. Bah oui, c'est vrai. Bah ouais. Ouais. Mais oui. Et toi, Oui. qu'est-ce que tu sais faire?
Ah bah ouais Charlotte, vas-y dis-nous, qu'est-ce que tu sais faire? Bah oui. Vous voulez savoir ce que je sais faire, moi? Bah oui. Vas-y dis-nous. À part casser les pieds aux gens, je ne vois pas trop. Attends, je t'ai pas répondu là. C'est vrai ça. Je sais tout faire, Bah, justement. Ah ouais. Ça on voudrait bien voir. Ah bah oui. Et d'ailleurs, de toute façon, moi aussi, je vais construire une cabane. Ah Et ouais? elle sera bien plus belle que la vôtre, d'ailleurs, que votre petite bicoque. Ah ben on est pressé de voir ça. On est pressé de voir ça. Et Ouais, c'est ça. Ouais. Peut-être, mais ce sera la nôtre et on y sera bien tous ensemble. Ouais, ça c'est sûr. Là. Bon, au lieu d'écouter tout ça, Jonas, c'est bon pour toi alors demain? Ouais, on Ok, se voit demain. on se voit demain. C'est trop cool. Bon ben, nous on va y aller. On y va. Allez Charlotte, bonne construction. Salut Charlotte, c'est ça. À plus. À les plus. amis. Oh là là. Charlotte. Alors Charlotte, elle vient toujours parler de ses projets comme s'ils étaient meilleurs que ceux des autres. Oui, mais tu as vu là? Quoi? Tu as vu là Julie? Hmm. Personne ne la prend au sérieux. Hein. Oui, c'est vrai. Hein, franchement, personne ne la prend au sérieux et tout le monde préfère les projets de Rémi et de Juliette. Hein. Ben oui. Mais ouais, c'est bon, c'est un petit peu normal en même temps parce que c'est un projet qui réunit tout le monde. Ben Et c'est oui. toujours plus intéressant que de travailler tous ensemble. C'est vrai, c'est beaucoup plus motivant. Mais ouais, c'est motivant. Et puis je suis certaine que si Charlotte avait demandé gentiment de l'aide à ses amis, Ah les connaissant, je suis sûre qu'ils auraient répondu présent. ouais, ça aurait peut-être changé les choses. Ouais. En tout cas, pour les gourmands, dans la famille de Rémi et Juliette, il y a barbecue tous les soirs. Ah, c'est génial. Et tu vois, Jonas, eh ben Jonas, il trouve sa place parce que chacun sait ce qu'il doit faire. Et oui, Et ça, c'est aussi hyper motivant. Hein. c'est vrai. Hmm. Moi, en tout cas, ça me plaît le rôle de Juliette. Ouais. Chef des plans et des collations. Attention, madame. Vérifier les planches pour le cabanon et préparer les boissons et les petits gâteaux. C'est vrai, franchement, que sa mission est vraiment pas mal. Mais on voit chez toi quand même qu'il y a un petit côté gourmande. Hein. Hein? C'est vrai. Dès qu'on Préparer parle de les gâteaux. petits gâteaux, les goûters. Bah ouais, ça a l'air de te plaire. Bon, mais Julie, en tout cas, moi, je suis pressé de voir comment ce cabanon est en train de se construire quand même. Ben oui, est-ce que ça avance tous Bah ces voilà, travaux? est-ce que ça avance? Bon, on va voir ça. Je suis là, ma chérie, je suis là. Papa, t'es là. Oui, Bon, bah, qu'est-ce que tu fais? bah, je regarde la prévision météorologique. Des quoi? Bah, quel temps il fera ces prochains jours, tout simplement, ma petite. Oui, tu veux dire la météo. Oui, c'est ce que je disais. Mais pourquoi faire? On devrait être dehors à creuser le trou pour le cabanon. Bah. Et tu sais quoi? Je suis passée devant chez Charlotte. Oui. Ils ont déjà fini de creuser un trou énorme. Oh, bah, c'est très bien. Son cabanon sera fini avant le nôtre. Mhm. Et à la rentrée, bon, Charlotte, elle va encore se moquer de nous. Ma petite, Oui. qu'est-ce qu'il y a de plus important d'après toi? De finir les premiers? Ou de finir comme il le faut? Elle te fait... Mais comment c'est comme il faut? Bah. Tu as déjà entendu parler des paraboles de Jésus, Oui. n'est-ce pas? Oui. Bon. Oui. Eh ben alors, Oui. tu te rappelles de la parabole des deux maisons? Et deux... Ah oui, je me souviens, les deux maisons, oui. Eh ben. Le sable et le roc, tout ça. Que veut nous apprendre Jésus à travers cette histoire? Qu'on doit construire sur des rochers et pas sur du sable. Exactement! Bah oui, c'est ça! Oui. C'est ce que ça veut dire! Oui. Et ça veut dire quoi? Je sais pas. Qu'il faut bâtir, construire sur un fondement solide. Hein? Personne ne construit sur du sable. Bien sûr, sauf toi, je me rappelle quand tu étais petite, quand tu étais sur la plage et que tu construisais des petits châteaux de sable. Bien sûr, Ah oui, mais... c'est le seul moment qu'on construit sur du sable. Mais alors pourquoi Jésus dit ça? J'ai lu dans le journal. Oui. D'accord. Oui. Qu'il va y avoir, dans les 5 prochains jours, une pluie torrentielle. Ça veut dire qu'il va avoir énormément de pluie qui va tomber Oula. du ciel. Des torrentiels, beaucoup de pluie qui va... Mais alors, s'il y a beaucoup de pluie, c'est pas du tout le bon moment de creuser? Mais- Ah ça y est, j'ai compris! Ah, quand même, tu as compris. Oui. Imagine que je lise la météo, mais que je n'y fais pas attention. Je ne prends point garde à la météo. Je n'écoute pas du tout ce qui est marqué pour me prévenir de la météo. Bah ça aura servi à rien d'avoir lu. Bah oui, exactement, ma petite. Oui. C'est la même chose. Avec ce que Dieu dit dans la Bible et ce que nous faisons ensuite, nous avons besoin de bien écouter Dieu. Mais alors, l'énorme trou de Charlotte va être rempli d'eau. Certainement. Il faudra pomper l'eau, recommencer à creuser, parce que la terre se sera affaissée et aura bouché, bien sûr, une grande partie de ce trou. Oh là là, la catastrophe est le double du travail. Bah oui, c'est triste. Oh. Tu sais, Juliette, là, il ne s'agit que d'un trou à creuser dans la terre, n'est-ce pas? Oui.
C'est pareil pour tous les choix de notre vie. Hein? Oui, c'est bien de lire la Bible. Oui. Mais si nous n'en faisons qu'à notre tête ensuite, nous courons bien sûr, malheureusement comme le trou de Charlotte, à la catastrophe. Ah mais ouais, mais c'est vrai ça, papa, t'as Mais raison. oui. Bon bah alors on attend la semaine prochaine pour creuser. Mais bien sûr, ma petite. Ah. Et surtout, on prendra le temps qu'il faut pour que le cabanon tienne bon très longtemps. Ah oui. Et toi, ma petite Juliette, Oui. quoi que tu fasses, Oui. ne cherche pas, s'il te plaît, ma petite, ne cherche pas à impressionner les autres. D'accord? D'accord. C'est bien. J'ai compris, papa. Et puis, si Charlotte a fini sa maison avant nous, bah... T'inquiète pas, ma petite, nous, on se régalera quand même tous les soirs autour d'un bon petit barbecue. Ouais. Et des merguez et des saucisses et des côtelettes. Et des brochettes. Ça va être trop bon. Déjà faim. Oh là là. Mais oui, la météo. Mais oui. J'y avais pas pensé. Mais oui. Ah, c'est très important quand on veut travailler dehors, surtout construire quelque chose. Mhm. Oh là là, j'y avais pas pensé. Mais ça peut mener à la catastrophe, Jérém. Mais exactement, Julie, tu as raison. Mais tu vois, c'est comme cette parabole des deux maisons. Oui. Il y a cette maison qui a été construite sur du sable. Mhm. Et lorsqu'on construit sur du sable, eh ben, tout simplement, ça ne tient pas. C'est pas possible. Oui. Et lorsque la tempête vient, comme ça a été raconté, Mhm. eh ben, la maison ne peut pas tenir. Donc elle s'effondre, elle s'écroule, tout simplement. Ah. Mais oui. Mais oui, par contre, celle où on a pris le temps de réfléchir, on a fait les plans et de voir quel terrain on allait prendre pour construire et faire des fondations solides, C'est ça. malgré la tempête, elle a tenu. Mais c'est ça, elle a tenu ferme. Mais tu sais quoi? Oui. Jésus, c'est Jésus qui parle, hein, et Jésus nous Ah dit oui. qu'il est le rocher. Ah. Il est lui, celui qui est solide. Sur lui, nous pouvons construire notre vie. Ça veut dire qu'on peut lui faire confiance. Ben oui. Ça veut dire que lorsqu'on lit la Bible, il ne faut pas seulement la lire, mais la mettre aussi en pratique, ce qui va nous donner à nous d'être solides en Jésus. Donc on ne construit pas, je dirais, notre foi ou notre vie sur du sable, sur du vent, sur des choses qui ne tiennent pas, mais on construit notre vie sur Jésus, qui est lui le rocher. Et avec Jésus, même s'il y a la tempête, alors on tient fort. Mais oui. Donc, si j'ai bien compris, Oui. on choisit de construire nos vies sur Jésus. Mhm. Et comme tu as dit, même s'il y a des tempêtes dans nos vies, alors ça peut être des problèmes à l'école, Exactement. des choses difficiles, la maladie ou plein d'autres choses, eh bien, on tient ferme car on s'appuie sur Jésus. Exactement. Ah. Tu sais, l'important, Julie, c'est de ne pas seulement écouter ce que dit Jésus, Mhm. mais c'est surtout de le mettre en pratique. Eh oui. Mhm. Ah, ben tu vois, moi j'ai bien envie aussi de savoir la suite. Ben, moi aussi. Alors, regardons. Hey, salut Jonas! Ah, salut Rémi. Alors ce cabanon, ça avance? Ah ouais, ça avance! Et d'ailleurs, franchement, merci beaucoup d'être venu l'autre fois nous aider, hein. Ah, pas de souci. Ah ouais, tu nous as super aidé à chercher le matériel, à compter. Oh, c'est vraiment bien. Bon, ben, tu sais, ouais, on a quand même pris un peu de retard. Ben, t'as bien vu, hein, avec toute la pluie qui est tombée. Wouh! Incroyable. Ah ouais, dis donc, la rincée qu'on a eue. Ah ouais. J'ai vu que le chantier de Charlotte était bloqué aussi. Ah bon? J'étais en train de pomper l'eau et de recommencer à creuser. Oh. Charlotte, elle a dû être contente. Oh là là. Et son papa alors? Ah, je l'ai entendu se disputer avec le conducteur de la pelleteuse. Hum. Il criait si fort que je l'ai entendu de chez moi. Ah bon? Mais il se disputait pourquoi? Bah en fait, le conducteur ne voulait pas continuer à creuser alors qu'il pleuvait déjà. Alors le papa, il a dit qu'il fallait absolument finir le trou avant samedi. Oh. Parce que les autres ouvriers avaient déjà apporté tout le matériel. Waouh. Mais comme il a dû regretter d'avoir insisté. Ouais, j'imagine. Et chez vous alors, ça donne quoi? Ah ben, tu vois, on a bien fait d'attendre, hein. Heureusement que mon papa, il regarde la météo. Bah ouais, et demain, les ouvriers auront fini de couler le béton. Tu sais, pour la fondation, pour qu'elle soit bien solide. Et après, il n'y a plus qu'à laisser sécher 1 à 2 semaines, et on pourra fixer les planches. Waouh, C'est trop bien. Elle va être bien solide, dis donc. Eh ouais, c'est ça, de bâtir sur le roc. Tu sais, enfin, comme la parabole de Jésus. Je sais pas si tu l'as déjà entendu. Tu sais, le sage et le fou. Celui qui a construit sur le roc et l'autre qui a construit sur le sable. Tu te rappelles cette histoire? Mais oui, je connais cette histoire. Ah ouais. Et c'est clair que là, pour le coup, Charlotte, elle a bâti sur le sable. Ouais. Mais tu te rends compte, hein, qu'avec Jésus, c'est pareil. Si on s'appuie sur lui et qu'on lui fait confiance, alors notre vie sera toujours super solide. Ouais, et même s'il y a la tempête, on tiendra bon. Ouais, on tiendra bon.
Et c'est vrai que pour le coup, on avait envie, bien sûr, d'aller vite et de finir avant Charlotte. Mais quand je vois les dégâts de son jardin, je suis content d'avoir attendu. Grave. Ouais. Et vous allez pouvoir bien en profiter. Eh ouais. Mais, et au fait, jeunesse, Oui? mais t'as qu'à venir manger avec nous tous les soirs. Merguez, brochette, ça te dit? Ah ouais, trop génial! Mais j'espère qu'il pleuvra pas. Ah, tiens, si tu sais, mon papa est un grand farceur, mais il ne plaisante jamais avec la météo. Il m'a dit que pour le reste de la semaine, ce sera grand soleil au rendez-vous. Trop bien! J'espère vite être demain alors. Yes, bien, moi aussi. Bon alors, à demain. À demain! Ciao. Ah là 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 là. Ma pauvre petite Charlotte. Eh oui. Elle pensait elle terminer avant tout le monde et malheureusement, enfin pour elle, hein, c'est le contraire qui se passe. Rémi et Juliette ont fini avant elle leur cabanon. Eh oui. Ben, il faut dire qu'ils ont commis une erreur, hein. Oui, c'est vrai. La famille de Charlotte. Ben, en regardant pas la météo, ils ont fait faire le trou, et ben, le trou est rempli d'eau. Ouais, Alors là, c'est sûr que ça va prendre du temps avant que ça sèche, hein. ouais, bon, ça c'est sûr. Bon, peut-être qu'ils pourraient faire une piscine à la place. Qu'est-ce que t'en penses? Une piscine avec de la boue, de la terre. Ouais, non, c'est pas le bon plan. Je crois pas que c'est bien. Non, c'est pas le bon plan. En tout cas, Rémi et Juliette, et toute la famille d'ailleurs, hein, ont réussi à construire leur cabanon tout seuls, sans l'aide d'une entreprise. Et ça, moi je dis bravo. Oui, ils doivent être fiers en tout cas d'avoir Ah fait ouais. tout cela en famille, hein. Ouais. En tout cas, cette histoire et la parabole nous rappellent l'importance de réfléchir. Mhm. En qui nous mettons notre confiance et sur qui on s'appuie. Ouais, c'est Moi. tellement important. C'est vrai. Moi, tu vois, Jérém, j'ai Oui. choisi et c'est Jésus est le rocher de ma Ah ouais, vie. vous connaissez? Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Alors j'espère que vous connaissez cette chanson, les enfants. On vous invite à la chanter, d'accord? Ah, Julie, elle est à fond là. Elle est vraiment à fond. En tout cas, voilà, notre culte est fini, hein, Julie? Oui. Ouais, c'est déjà fini. Mais on se retrouve la semaine prochaine. Yes, on se C'est retrouve ça, la la semaine bonne prochaine. nouvelle. Alors prenez soin de vous et surtout, que vous puissiez fonder votre vie sur le rocher qu'est Jésus. D'accord? Eh oui. Comme cette histoire nous l'a raconté. Et même s'il y a des tempêtes, même s'il y a du vent, même s'il y a des difficultés à l'école, dans la famille ou partout, Jésus sera avec vous et vous n'allez pas vous écrouler parce que vous êtes attachés à lui. D'accord? Alors bonne semaine à vous. Gros bisous. Bisous. Bye bye. À bientôt.